Bonjour. Alors, je voudrais m'expliquer par rapport à... On m'a souvent reproché certains propos que j'ai tenus sur les musulmans, pensant que j'étais attirée par l'islam. Donc, je voudrais m'en expliquer en fait. Je suis chrétienne, j'ai demandé le baptême, donc j'étais baptisée le 7 avril 2012. Et l'appel du Christ est pour moi, je veux dire, je pourrais répéter cette parole de Saint Pierre, mais à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ou bien Saint Thomas qui s'agenouille et qui dit au Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Donc ma foi chrétienne est très claire. Le Christ est pour moi, ses paroles sont indépassables. Il est la parole de Dieu fait chair. Pour les musulmans, le Coran est le livre révélé, le livre, la parole de Dieu, vraiment, qui est tombée du ciel, enfin. Et pour nous, chrétiens, eh bien, c'est le Christ qui est cette parole incarnée, cette parole comme un livre, mais qui est un livre de chair, qui est la parole du Christ, le Verbe incarné. Donc pour moi là-dessus, je suis très claire. Et c'est du lieu où je suis, c'est-à-dire le christianisme, face du cœur de l'Eucharistie, qui est pour moi le cœur battant de ma vie, qui est vraiment je prends le Christ au mot quand il nous dit je suis le pain de vie descendu du ciel, je suis le pain de la vie éternelle, qui goûtera de ce pain ne connaîtra jamais la mort. Pour moi, cette parole, je la prends véritablement au mot. Non, préambule, pour en arriver à l'islam. Oui, j'ai pour l'islam et pour les musulmans une infinie tendresse. Une infinie tendresse, c'est plus que ça, oui, un lien très fort, qui est au-delà de moi, qui me dépasse, qui me dépasse, que je n'ai pas réellement choisi. Ça m'est tombé dessus, je dirais, en 2015, mais je pense que c'était là depuis longtemps. Et toute petite, il est vrai que je lisais les contes persans, que les mille et une nuits, etc. Donc ce n'est pas, comment dire, un folklore, hein. C'est simplement que je suis tombée sur des personnes dans la communauté musulmane qui m'ont bouleversée par leur générosité, leur humanité, la manière aussi dont ils incarnaient leur foi. Ils n'avaient pas peur de montrer cette foi, de la montrer sans ostentation, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup d'occidentaux, mais simplement de manière naturelle pour eux, c'est-à-dire la fameuse phrase de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Eh bien, pour eux, peu importe les lois effectivement de la République ou d'une quelconque monarchie, ce qui compte, c'est la loi de Dieu. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'islam. Je suis catholique. Je suis en train de dire que j'aime leur manière, justement, dont ils n'ont pas peur d'affirmer, d'assumer plus exactement leur foi. J'ai vu dans mon entourage, et je l'ai vécu, des gens qui gardaient, alors que l'Occident abandonne ces personnes âgées dans les EHPAD, des familles musulmanes qui gardaient leur maman ou leur papa jusqu'à la fin, sans dégoût pour la décrépitude, entre guillemets, sans dégoût pour les blessures de l'âme ou du corps, avec une humilité qui ne fait pas d'histoire, qui ne fanfaronne pas, qui ne joue pas de la trompette, une humilité toute simple, qui dit simplement, qui ne dit rien et qui agit. J'ai trouvé chez eux une façon de parler de Dieu toute simple et parfois très proche de, bizarrement, ce que les premiers chrétiens ou les pères de l'Église diraient quand on s'en était à leur époque et quand on leur posait des questions sur Dieu. Des choses très simples et tout à fait loin de tous les préjugés que beaucoup de gens ont sur l'islam. Ils parlent beaucoup d'amour, de miséricorde. Quand on dit que les musulmans ne s'adressent pas à Dieu, c'est faux. Ils ne font que cela. En tout cas, quand ils me parlent de Dieu, ils m'en ont parlé, ils s'adressent à lui. Ils lui demandent
Et la prosternation, la prostration n'est pas du tout... Enfin, ils appellent ça soumission, mais c'est surtout se remettre sa sauvegarde de son corps et de son âme à Dieu. J'aime leur manière de s'habiller. Je vous dis tout ce que j'aime. Leur manière de s'habiller. Les femmes musulmanes avec leur voile, leurs vêtements longs. Je trouve, ça me fait penser à ces princesses médiévales, oui. Et je trouve qu'il y a une pudeur, une grâce et une féminité. Je ne parle pas de celles qui font semblant et qui se maquillent ou qui s'habillent comme ça, mais je parle vraiment des femmes pieuses et sincères. Je trouve, pendant le ramadan, j'habitais dans un quartier dans le 20e, à un moment je les voyais, les hommes, sandales, pieds nus, dans leurs grandes robes blanches. On aurait dit des moines. Je trouvais beau qu'en plein hiver, à un moment c'était l'hiver, ils assument ces vêtements-là et que le sourire aux lèvres, parce qu'ils étaient souriants et extrêmement lumineux, il y ait cette simplicité presque évangélique. Je trouve beau également que dans toutes leurs prières, qu'on soit d'un bout du globe à l'autre, quand vous êtes musulman, vous entendez une langue unique, l'arabe. L'arabe ancien, qui est extrêmement beau d'ailleurs, vraiment magnifique, et que chantaient les chrétiens d'Orient. Avant que, malheureusement, il y ait ce sac de Constantinople par les croisés, 4e croisade, qui ont pillé véritablement Constantinople, affaiblissant cet empire d'Orient, qui ensuite est tombé évidemment entre les mains de l'Empire ottoman, mais parce qu'il y a eu aussi une attaque, voilà. En tout cas, cette langue de l'arabe ancien est une langue presque originelle. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'araméen que parlait Jésus, et ça parle au cœur, ça parle aux tripes. Donc, toutes ces raisons font qu'il y a un côté presque universel et une unité profonde que nous, les catholiques, nous avions avec le latin, et que malheureusement, nous n'avons plus avec toutes ces langues vernaculaires. Enfin, nous l'avons, et c'est pour ça qu'il est très important, malgré les désaccords que nous pouvons avoir avec le pape, de rester unis aux 3 blancheurs. C'est un aparté, parce que ces 3 blancheurs, je les rappelle, le pape, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie et l'Immaculée Conception font que nous sommes unis. Voilà, et je suis pour la réunion également avec la réunion des dates de Pâques. Bon, donc voilà, j'ai avec l'islam, avec les musulmans, ce lien qui est très important, parce qu'en plus, si mes parents, enfin, je dois ma conception aussi à des personnes musulmanes. Alors, je n'en dirai pas plus, c'est un secret, mais pour l'instant, j'en parlerai peut-être un jour, mais ma conception, le fait que je sois venue à la vie, avant même ma naissance, je veux dire, c'est dû à Dieu, bien évidemment, d'abord, avant toute chose, la volonté de Dieu, mais à des personnes qui ont effectivement obéi à la volonté de Dieu et qui m'ont permis d'être conçue, et ce sont des musulmans. Donc, je ne peux pas cracher dans la main de ceux qui, quelque part, ont permis que je vienne à la vie. Je ne peux pas cracher sur des personnes qui s'occupent de leurs personnes âgées, de leurs nouveau-nés, de leurs enfants, pour qui l'avortement est une abomination. Combien de femmes que j'ai croisées, de jeunes filles, qui auraient pu avorter parce que leurs copains les avaient quittées et qui ont décidé de garder l'enfant. C'était, bien évidemment, soit des catholiques pratiquantes, soit des musulmanes. Et ce qui est très étonnant chez ces musulmanes, c'est que la plupart n'étaient pas forcément pratiquantes. Ça veut dire qu'il y a dans l'islam ce côté, ce respect de la loi naturelle, effectivement. Nous, c'est la loi surnaturelle de la grâce, mais il y a ce respect de la loi naturelle qui fait qu'ils sont nos frères. N'oubliez pas la promesse que Dieu a faite à Ismaël dans le livre de la Genèse. Ça n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une promesse tribale ou nationale. C'est une promesse que même le père Boulad, qui était pourtant véritablement, qui combattait l'islam, s'est posé la question, et avant de mourir, il est passé une émission, il a dit « Je me pose toujours cette question ». Il était face à l'abbé Pagès et il ne savait pas répondre. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Et je pense que face au transhumanisme, que j'appelle transinhumanisme,
Eh bien, je pense que face à ce transhumanisme qui veut spolier la femme de sa maternité, de sa féminité, pour fabriquer un humain qui ne sera plus un être humain, l'arracher à la source de vie qu'est Dieu. Et ça passe par le ventre des femmes. Il passe par la femme pour arracher l'homme à Dieu. Je pense que dans ce combat où malheureusement certains chrétiens ont démissionné, je pense aux évêques qui n'ont pas vraiment élevé la voix face aux caricatures infectes des JO, face au transhumanisme, où ils n'ont pas, face à la loi du 2 août 2021 qui a permis l'abomination de la désolation, c'est-à-dire le fait de fabriquer des chimères, de mettre des enfants, des embryons d'enfants, de petits hommes, dans des ovocytes de singes ou de porcs. Eh bien, c'est vrai que dans des pays musulmans, il n'y a pas d'avortement, et bien sûr qu'il y a toujours des femmes qui le font de manière secrète, mais en tout cas, ce n'est pas légalisé, constitutionnalisé. Et je pense que à la fin des temps, oui, je pense que les musulmans certainement se lèveront avec des chrétiens pour combattre ce nouveau visage, si on peut appeler ça un visage, cette nouvelle trogne de l'antichrist qui est le transhumanisme, qui est un totalitarisme absolument monstrueux et un esclavagisme irrémissible, parce que quand vous trafiquez le génome avant la conception, vous ne pouvez plus rien faire, la personne est conditionnée, c'est véritablement l'arracher à la grâce de Dieu. Et là, l'islam jouera son rôle. Voilà, pour toutes ces raisons, je respecte énormément, infiniment mes frères musulmans, frères en humanité, hein, pas selon la foi chrétienne, pas selon la grâce, mais je pense qu'ils vivent la grâce d'une autre manière, sans croire évidemment à la croix, puisque pour eux Jésus est monté au ciel sans passer par la croix, mais il revient à la fin des temps, donc ils ne passent pas par la croix, mais néanmoins ils reconnaissent Jésus en tant que prophète, mais en tant que Messie, puisqu'il revient à la fin des temps, combattre l'Antéchrist. Alors certes, ils ne le considèrent pas comme le Verbe éternel qui a assumé la nature humaine. Pour eux, c'est un simple prophète, ce n'est pas le Verbe incarné, mais il revient à la fin des temps. Et je crois que beaucoup, avec les mots, ne disent pas, mais vivent une foi en accord d'une certaine manière, même s'ils ne disent pas Seigneur, Seigneur, dans leur, comme Jésus a dit, chaque fois que vous m'avez donné à manger, chaque fois que vous m'avez habillé, chaque fois que vous êtes venu me voir en prison, j'étais nue et vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Chaque fois que vous l'avez fait un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, que vaut-il mieux? Dire je suis chrétien et pas forcément faire cette volonté du Christ, ou ne pas être chrétien, mais mettre en parole ces paroles, mettre en pratique les paroles du Christ. Voilà. Donc, j'ai essayé de répondre à toutes ces reproches qui m'ont été faits. Et voilà pourquoi j'aime profondément les musulmans. Et pour autant, je suis catholique, baptisée dans l'église du Christ. Et je conclurai en disant, à qui irions-nous, Seigneur Jésus, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.